Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime l'émission Côte-Nord Attitude sur nos ondes ce lundi midi et tous les lundis, je serai en compagnie de Valérie Dionne qui anime l'émission Il y a des matins. Bonjour Valérie. Bon midi Jean. Bonne émission. Donc, ce matin, malheureusement, t'as manqué ça, toi, mais j'ai préenregistré ce matin. T'étais en ondes quand oui. M. Denis Coderre, tu l'as vu au moins. Il était presque venu dans ton studio. C'est quoi, je l'ai même pas vu, Jean. T'as même pas eu l'occasion de le voir. J'ai pas pu être fan de Denis Coderre ce matin. Je l'ai même pas vu passer dans la station. Je peux te dire qu'il est en pleine forme. Il filait ricaneux, M. Coderre, ce matin. Une entrevue avec Denis Coderre, maire de Montréal, et Régent Porlier, maire de Sept-Îles, en deux parties qu'on va vous proposer sur nos ondes. Il est à Sept-Îles ce midi. Il est devant les gens de la Chambre de commerce. Il y a un terme un peu là avec la visite du maire Coderre, sont les jeunes entrepreneurs. Comment les municipalités peuvent stimuler une diversification de l'économie. Le maire de Montréal est solidaire de celui de Sept-Îles dans la morosité qu'on vit actuellement. Monsieur Coderre veut ouvrir en 2017 une maison des régions à Montréal. Oui, à Montréal. Ça pourrait faire peur à certains en se disant, ils vont-tu venir chercher les jobs? Notre monde en région, vont-tu déménager à Montréal? En fait, moi, c'est pas le premier réflexe que j'ai eu. Le réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, OK, une maison des régions à Montréal. OK, qu'est-ce que ça va manger en hiver, cette maison-là? Finalement? Il y a quand même des bonnes intentions là-dedans, là, de donner une tribune vers l'international aux entreprises qui sont en région, de créer une synergie, là, au Québec entre la métropole et ses régions. C'est un peu ce que va nous expliquer Monsieur Coderre. C'est bien de savoir que, quand même, le maire Denis Coderre pense aux régions parce que parfois, on a l'impression que Montréal ne pense qu'à elle-même. Et là, de savoir que, on a quand même envie de faire du partenariat, ça, c'est bien. En tout cas, ils sympathisent en masse ensemble. Moi, je pensais que Denis Coderre puis Régent Porlier, ça pensait pas nécessairement pareil sur certains dossiers, mais ils ont quand même des dossiers communs, là. On parle entre autres dans l'entrevue des pitbulls. On sait qu'à Montréal, le maire a pris clairement position pour enlever ça de sa ville, là, avec un nouveau règlement qui rentre en vigueur ce mois-ci, d'ailleurs. Donc, entrevue avec le maire de Montréal, Denis Coderre, qui est de passage à Sept-Îles, et le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, en deux parties à compter de 12h15. Demain, on a de la visite, demain, pas celle d'un autre maire, mais celle du Marco Polo au port de Sept-Îles. C'est le début de la saison des croisières, demain, avec le passage du Marco Polo. Cette année, la saison va être marquée par la journée du 26 septembre prochain. Un grand défi pour l'organisme Destination Sept-Îles Nakawinanu. En fait, deux bateaux en même temps, là, dont un très, très, très gros bateau. Alors, c'est Vincent Roy qui agit comme chef d'escale. On sait que Marie-Ève Duguay, qui a pris la relève de Mario Sévigny, qu'on connaissait bien dans les médias de la région, elle est en congé de maternité. Alors, c'est Vincent Roy qui connaît déjà assez bien l'organisme, là, Destination Sept-Îles Nakawinanu. Il sera avec nous en entrevue vers 12h35. On parle de la saison des croisières qui commence demain. Et puis, Valérie, en fin d'émission, on reçoit Marie-Ève Fortin, une photographe professionnelle qui a un super beau projet pour Sept-Îles. Comme tu l'as dit, Marie-Ève Fortin, qui est la propriétaire du Studio Sans Limite, elle fait de la photo et elle a comme projet d'embellir l'hôpital de Sept-Îles. En fait, quelques départements, on parle entre autres de la pédiatrie, de la maternité. Elle veut décorer tout ça, mettre des photos, entre autres, rendre la place un petit peu plus vivante. Et je trouve que c'est un super beau projet parce que justement... Moses de bonne idée. Oui, c'est ça, belle idée parce que... Le placebo, on y croit, nous. Exactement. Et il y a déjà de la fondation qui s'occupe pour ce qui est d'amener plus de technologie, qui s'occupe vraiment pour les soins des patients. Pourquoi pas justement avoir quelqu'un de l'extérieur qui se dit, moi, la pédiatrie pour les enfants, je trouve ça triste, je trouve ça plate. Justement, on va embellir tout ça. Franchement, une belle idée. Guérir dans un bel environnement. C'est sûr que ça contribue, l'environnement. Et pour ceux qui l'ont pas compris, là, un placebo, c'est les pilules de farine que les docteurs donnaient dans le temps, là, en disant au monde, croyez-y, là, c'est bon, ça va vous guérir. Mais on croyait tellement à cette époque-là à un médecin puis à tout ce qu'il pouvait nous apporter. On voulait y croire aussi quand on était malade, peut-être. Ce qui fait en sorte que les pilules de placebo, là, des pilules qui c'était purement de la farine, qui avait absolument rien de médicaments là-dedans, ça marchait pour bien du monde. Oui, c'est ça. Et sans être placebo nécessairement, moi, j'ai la conviction que d'être dans un environnement positif, dans un environnement heureux, ça peut probablement aider à passer au travers. En tout cas, peut-être
peut-être plus facilement, en tout cas mentalement, de passer à travers certaines épreuves. En tout cas, chose certaine, le projet de Marie-Ève Fortin ne fera pas de mal et ne rendra pas personne malade. Non, là, ça c'est sûr. Elle sera avec nous vers 12h50, Marie-Ève Fortin. Son entreprise en photo, là, ça s'appelle Studio Sans Limite. Voilà, avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, les forts vents ont causé quelques problèmes hier sur la Côte-Nord. Le traversier F.A. Gauthier est demeuré au quai de Bécomo hier soir. Il a repris la mer seulement à 5 heures ce matin. Plusieurs foyers ont été privés de courant également, surtout dans l'ouest de la Côte-Nord. Hydro-Québec a rétabli la situation en soirée, notamment pour des centaines d'abonnés de la ville de Bécomo. Ici, chez nous, à Sept-Îles, les vents ont atteint des rafales de 66 km/h en fin d'après-midi hier. Le maire de Montréal est débarqué à Sept-Îles hier dans le cadre de la tournée de la série des jeunes leaders avec le regroupement des jeunes chambres du commerce du Québec. Denis Coderre débattra avec le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, dans le cadre d'un dîner-conférence au Centre des Congrès. Le maire Coderre profite de son passage pour faire la promotion de la Maison des régions qu'il veut ouvrir à Montréal en 2017. Le projet vise à favoriser les échanges économiques entre la métropole et les régions, de même qu'à fournir une vitrine à Montréal aux entreprises des régions pour faire la promotion de leur activité à l'international. Ils sont en conférence actuellement, mais les maires Denis Coderre et Régent Porlier sont passés nous voir en studio. On vous propose une entrevue en 2 parties dans quelques instants. Du côté d'Anticosti, le maire de l'île, John Pino, déplore, lui, la réalisation de travaux exploratoires en pleine période de chasse à Anticosti. Pétrolia prévoit des forages cet automne, malgré l'opposition du maire et de la municipalité. 2 forages seront effectués en septembre et octobre dans le cadre du projet visant à évaluer le gisement de gaz et de pétrole de schiste d'Anticosti. Le maire Pino espère que l'injonction demandée par les Inuits va stopper définitivement le projet de Pétrolia. Selon le maire d'Anticosti, l'entreprise Pétrolia n'a pas du tout l'acceptabilité sociale. John Pino croit qu'il faut protéger les principales activités économiques de l'île, soit la chasse aux chevreuils et le tourisme. À la fois d'une façon géologique, d'une façon historique, d'une façon sociologique, l'île est vraiment unique. Puis on pense vraiment que le développement de l'île va passer par là. C'est l'écotourisme, c'est la chasse, c'est la pêche. On va continuer à pousser dans ce sens-là. Après 2 années avec un taux de succès à la baisse, les chasseurs de l'île ne souhaitent surtout pas de perturbations par des forages et par le transport de matériaux, selon le maire John Pino. Après les syndiqués de Fermont une semaine plus tôt, vendredi midi, c'était au tour des commis de bureau affiliés au Métallo à Port-Cartier de manifester. Une quarantaine de personnes ont alors dénoncé la décision d'ArcelorMittal de réduire leur tâche de travail de 40 à 36 heures par semaine. Le coordonnateur du syndicat des Métallos pour la Côte-Nord et le Labrador, Nicolas Lapierre, rappelle qu'ArcelorMittal ne respecte pas la convention collective par cette mesure. Le syndicat se dit ouvert à négocier des réductions de coûts, mais déplore les changements imposés. Le contrat de travail entre les Métallos et ArcelorMittal pour les opérations minières à Fermont et Port-Cartier prend fin en février 2017. Dans le contexte économique actuel, une négociation difficile débutera à l'automne. Au sport, le judoka de Sept-Îles, Étienne Briand, a obtenu une 5e place hier à l'Omnium européen de judo en Estonie. L'athlète de chez nous poursuit sa progression sur les tatamis à travers le monde depuis qu'il est passé dans la catégorie des moins de 81 kg, oui, au début de 2016. Étienne Briand a décroché des médailles de bronze aux Coupes européennes en Allemagne et en Russie depuis le début de l'année. En Estonie, dimanche, le Sept-Îlien a gagné ses 3 premiers combats avant de perdre en demi-finale contre le Brésilien Rafael Macedo. Il s'est ensuite incliné dans un duel donnant accès à la finale bronze. Étienne a réalisé une erreur en se lançant presque lui-même sur le dos. C'était un combat que je pouvais gagner. Je suis assez déçu de ne pas finir avec une médaille, a commenté Étienne Briand. L'athlète de Sept-Îles se prépare maintenant pour le Grand Prix de Zagreb en Croatie, prévu du 23 au 25 septembre. Et près de 320 personnes ont participé au demi-marathon Rosin-Roy à Port-Cartier samedi
samedi. C'est un peu moins de marcheurs et de coureurs que l'an dernier, mais les organisateurs sont satisfaits du déroulement et de la participation. Des épreuves sur 500 mètres, 1, 5, 10 et 21 km s'inscrivaient à la programmation de l'événement, s'adressant aux sportifs de tout âge. On planifie maintenant la 25e édition qui se déroulera le 9 septembre 2017. Et c'est ce qui complète ce bulletin d'actualité régionale. Attitude. La salle de spectacle Jean-Marc Dion, en collaboration avec Multilogie et l'Hôtel Voyageur, vous présente le jeudi 15 septembre à 20h Hugo Lapointe et Valérie Lahaye. Portés par des accords qui ont leur place au soleil, au détour du jazz, du swing, du folk, voire du latino, Hugo Lapointe s'immisce dans notre paysage musical en brandissant son zèle pour la fiesta et les rythmes qui ont du punch. Célibataire, je commence à m'y faire. Valérie Lahaye assurera la première partie du spectacle en vous présentant son tout premier album, Sans dire un mot. Les billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Si une vie sans amour est une vie de foutu, moi j'étais foutu d'avant. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On a une visite rare à cette île aujourd'hui. Le maire de Montréal qui se passe de présentation, M. Denis Coderre, est chez nous depuis hier. Bonjour, M. Coderre. Bonjour, ça va bien? On a aussi en studio le maire de cette île, Régent Parlier. Bonjour, Jean. M. Coderre, ça s'inscrit dans une série avec le regroupement des jeunes chambres de commerce. On vient parler des jeunes leaders aux gens de cette île. On parle des jeunes leaders, mais moi, depuis que je suis élu, je les remercie d'organiser tout ça, mais déjà, Régent et moi, on s'était parlé à plusieurs reprises et dès mon entrée, moi, j'ai une perspective fédérale. Pendant 16 ans, j'ai été député, j'ai été ministre, que ce soit au pouvoir ou dans l'opposition, j'ai toujours été dans les régions. Alors moi, je crois foncièrement qu'il y a eu un changement de cap du côté du monde municipal. On définit plus le monde en termes de pays ou de continent, mais en termes de villes. Et les villes ont un rôle extrêmement important à jouer. Tu sais, avant, on disait c'est la créature des provinces. Là, c'est un gouvernement de proximité. Et ce qui est important, c'est que Montréal puisse s'assumer comme métropole. On n'est pas ici pour siphonner les régions. On est ici pour travailler et s'assurer une synergie entre les régions et leur métropole. Et moi, dès le début de après mon élection, dès le début, j'ai commencé une tournée régionale. Alors, quand j'ai parlé avec les gens dans le contexte de l'Union des municipalités du Québec, on a dit, garde, on va travailler ici sur des objectifs communs. On va en parler tantôt, mais je vais mettre sur pied une maison des régions qui va nous permettre d'avoir un tremplin, un carrefour pour qu'on puisse vendre les produits du terroir, qu'on puisse créer ce marché, cette synergie, un marché québécois, mais également de démontrer à la population l'importance de la Côte-Nord pour le Québec. Je suis sûr que le maire de cette île va vous le dire avec insistance. Ça paraît pas mes souris, là. Vous voyez pas mes souris. Entre autres, ce midi, là, ici, écoute, on est dans une situation économique où on rêve de diversification. Oui. Les jeunes entreprises, on les voit un petit peu dans ce sens-là, là. Peut-être pas dans l'industrie du fer, en tout cas, là, si on peut diversifier. C'est important Comment ce que on fait, au niveau municipal pour appuyer ça, la naissance de jeunes entreprises? On n'a pas tant que ça des outils. Non, mais plusieurs outils. Oui, on peut faire des choses quand même. D'ailleurs, la métropole est un outil. OK, on s'entend, ça peut devenir un tremplin qui est intéressant, mais il y a toute la notion des startups. C'est sûr que quand on a dépendu trop longtemps on dépend trop longtemps depuis du mono-industriel ou des choses comme ça, il faut se diversifier. Vous l'avez dit, là, Jean, le mot diversification est essentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être au niveau des services, au niveau, on parle de ville intelligente de plus en plus, toute la question technologique. On parle, il y a plusieurs de développement durable. Tu sais, on l'a galvaudé ce mot-là, mais toute la question de l'énergie propre amène son lot, de technologie amène son lot, de nouvelles entreprises. Et puis, les jeunes, par leur dynamisme et leur enthousiasme, moi, c'est pour ça que j'étais content d'associer ma visite avec le regroupement de la jeune chambre de commerce, parce que dans le fond, on envoie aussi un message qu'une synergie intergénérationnelle et on fait tous partie de la solution. Régent Parlier, on perçoit ça comme ça. La métropole, c'est un outil pour développer en région, même quand on est très éloigné de notre métropole? Absolument. Puis, moi, je le vois comme une belle ouverture. C'est pas aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est forcé par la structure. C'est
c'est une ouverture, tout simplement. Je sais pas, je pense pas que c'est une première. On m'a dit que le maire Bourque, à l'époque, était déjà passé. Mais aujourd'hui, avec le discours qui se tient au niveau de l'Union des municipalités, et de voir les grandes villes, où est-ce que là, on n'est pas deux débats. On parle tous de la même chose. Plus le gouvernement de proximité. Donc, ça se passe dans les villes. Là. Le citoyen est raccordé directement avec les représentants municipaux. Et ça, de plus en plus, je suis convaincu, les municipalités vont prendre leur place pour le développement économique ou pour toute autre chose. Tu sais, quand tu pars une délégation de Québec là, ou d'Ottawa pour aller dans d'autres pays, à quelque part, le lien qui va se faire en bout de piste, ben c'est directement avec les municipalités. Donc, il faut qu'elles soient dans le coup. Et de plus en plus, à l'Union, en tout cas, ils s'organisent des sorties avec les villes pour aller voir sur le terrain. Non, moi, je suis très heureux de cette ouverture-là. On va bâtir là-dessus très clairement. La diversification, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a une possibilité qui est là. Denis, quand il dit, on va vous offrir finalement une vitrine. On parle pas, on sort un peu du discours de dire, il y a la métropole, il y a Québec, mais il y a aussi les autres villes. Et il faut que ça sorte du discours. Aujourd'hui, c'est un beau signe de ça. Il vient voir, il est sur le terrain, il nous dit, gars, moi, je vous offre une vitrine, et bien, on va la prendre. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, on a eu le congrès international c'est le Forum mondial de l'économie sociale. 1500 participants, 62 pays, 330 villes. Aujourd'hui, on peut plus parler de développement économique sans parler de développement social ou de développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire du développement, on peut créer une saine économie, mais avec une certaine cohésion sociale. Donc, des fois, puis je vais vous donner un exemple, à Montréal, c'est 60 000 emplois, c'est 2300 employeurs, puis ça a un produit intérieur brut de 2 milliards de dollars, mais ça se fait partout au Québec. Donc, vous voyez, moi, là, le mot magique que vous avez utilisé ce matin, c'est le mot diversification. On est capable de par notre créativité, par notre fougue, par notre dynamisme, par nos forces, les multiplier par 10 et puis dire, regardez, on peut pas dépendre juste d'un marché. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Et l'autre message, c'est que, regarde, non seulement la métropole veut pas siphonner les régions, mais elle veut être un catalyseur, elle veut être un facilitateur, et puis, au bout de la ligne, c'est correct, puis c'est sain de vivre dans une région. Il faut 3 choses. La première, c'est de respecter Montréal comme une métropole, c'est pas une région comme les autres, comme sa capitale. Deuxièmement, redonner une capacité, une autonomie aux municipalités qui vont leur permettre d'être un vecteur de développement, qui va être ce catalyseur qui va se refaire au niveau des régions. Cette île, c'est une capitale régionale. Vous avez aussi une réalité autochtone importante qui est une plus-value. Vous parlez de diversifier, mais il y a une diversité aussi qui peut être un élément moteur dans tout ça. Et pour une première, dans mon cas, je peux vous dire que tant à Québec qu'à Ottawa, on a des gouvernements qui sont sensibles au monde, au milieu municipal et puis aux régions. Donc ça, c'est des outils supplémentaires qui vont être bons pour cette île. Oui, Jean Paulier, M. Decodat nous dit on peut pas venir siphonner les régions, mais il reste que quand on est dans une période de morosité comme actuellement, l'exode, on la vit là, souvent vers Québec et vers Montréal pour notre monde de cette île, ça a quand même cet effet-là. Là. Oui, absolument, mais l'idée, c'est vraiment la diversification aussi. On en a parlé souvent ici. L'idée qu'on est beaucoup accroché à une culture de grandes entreprises, qui est nécessaire d'avoir les grandes entreprises. Il n'a jamais été question de mettre ça en doute, sauf que ça prend des outils pour se diversifier. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est d'avoir une écoute pour la compréhension de qu'est-ce qu'on a besoin, nous, ici, comme outil pour se développer. Je l'ai dit à quelques reprises, vous savez, on a quelque chose en commun, là, Denis, à Montréal et les entourages, proche de 4 millions de personnes. On sort de la Côte-Nord à peu près 40% de l'énergie du Québec. Hein? Donc, on alimente à peu près ça, tous ces gens-là. Donc, quand on leur dit, nous, là, pour pouvoir se développer, on a besoin de certains outils, d'avoir Denis ici, puis être à l'écoute de ça, moi, tout à l'heure, je suis convaincu que ça va nous aider à avoir nos outils pour se développer. La Maison des régions que vous voulez ouvrir en 2017, c'est dans ce sens-là. Exactement dans ce sens-là. Il y a une synergie entre Montréal et ses régions. Peut-être pour aller vers l'international, des fois, c'est plus facile de parler à l'international en mettant un pied à Montréal. On peut le faire, oui, ça devient un tremplin. Mais ce qui est intéressant, dans tout ce qu'on dit, là, on est en train de faire un changement de culture. Parce que autant vous aviez des guerres, dire, c'est juste bon pour vous en aller à Montréal. On comprend qu'il y a une morosité, on comprend que les gens vont aller vers l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'assurer que dans les régions, on puisse les créer, ces emplois-là, à tous les niveaux. Donc, le fait d'avoir un champion des régions, tant au niveau d'ici, mais aussi au niveau de la métropole, le fait qu'on se dise qu'on va travailler dans une synergie commune,
nécessairement développer des solutions. Et au bout de la ligne, ben, c'est sûr, il y a toujours eu un cynisme, il y a toujours eu les mythes des relations entre les régions et la métropole. Mais regarde, si Montréal est une locomotive, on va tirer les wagons. Trop longtemps, on avait l'impression que c'est les wagons qui tiraient la locomotive, tandis que là, tout le monde tire dans le même sens. Puis je dois vous avouer que cette capacité-là, non seulement est saine pour les régions, mais même sur notre propre rôle au niveau du Québec. Vous avez vu qu'il y a un contrepoids intéressant, là. Absolument. On n'est pas juste une créature des provinces, là, nous autres. Là. On est un gouvernement de proximité, on gère des milliards de dollars, on est là pour assurer le bien-être de notre population, et puis on est le gouvernement le plus proche des gens. Donc, nécessairement, si on démontre cette écoute et cette capacité de travailler là, on va pouvoir créer un nouveau marché québécois, un marché canadien. Vous allez avoir un point de chute magnifique à Montréal sur le plan international. On peut travailler sur le plan portuaire. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi, là, mais vous pouvez compter en moi un allié indéfectible. Une courte pause, on vous revient avec la deuxième partie de cette entrevue qui a été enregistrée tôt ce matin. Le maire Denis Coderre et le maire de Sept-Îles, Régent Porlier. Monsieur Coderre, qui est de passage à Sept-Îles aujourd'hui, il prononce une conférence devant les gens d'affaires cet après-midi. Deuxième partie de l'entrevue avec Denis Coderre et Régent Porlier dans quelques instants sur nos ondes. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. À la boutique Art Déco, vous trouverez ce petit quelque chose que vous recherchez. Que ce soit pour un baptême, une confirmation ou de la décoration, c'est la boutique. À la boutique Art Déco, c'est le plus grand choix de matériel d'artistes et d'encadrement. Vous avez envie de laisser parler votre côté artiste? Venez vous inscrire à nos cours de peinture à l'huile, sur bois, acrylique et faux vitrail avec des professeurs qualifiés, toujours à l'affût des nouveautés sur nos produits mix média et multitechniques. Alors passez nous voir à la boutique Art Déco, située à Place de Ville, 88 960 2127. D'après une étude de J.D. Power aux États-Unis, les Kia Soul et Sportage 2016 sont au premier rang des véhicules compacts multisegments et utilitaires compacts pour la qualité initiale. Obtenez un boni gagnant de 750 $ sur tous nos modèles, en plus des offres en cours. L'événement qualité au sommet se termine le 30 septembre. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. J'aime ça quand vous dites qu'on est le gouvernement le plus proche des gens. Là, un conseiller municipal ou un maire, on peut peut-être le rencontrer à l'épicerie puis l'engueuler si ça nous tente. Surtout un gars de terrain comme Denis Coderre. Là. Tandis qu'un député, on voit ça moins souvent. Un ministre, c'est rare quand ça vient faire un tour dans notre région. Sauf que... Je suis surpris de vous voir bien vous connaître. Je pensais que des maires de région se passaient comme par des grandes distances. On se parlait moins souvent, on se voyait moins souvent. Mais je sais que vous siégez ensemble sur le comité de la stratégie maritime à l'Union des municipalités. L'Union des municipalités du Québec, on fait partie de l'exécutif et tout ça. Mais ce qui est important, moi, ça fait 30 ans que je suis en politique. Là. J'ai fait de la politique toute ma vie. Là. J'ai toujours été cette personne qui était sur le terrain. Écoute, moi, je me rappelle d'André Maltais. Là. André, c'est un vieil ami. Là, j'étais ici quand il était député là, dans les années 80. Là. Alors, tu sais, un gars de terrain. C'est un gars de terrain. Le dernier voyage sur la côte, ça remonte à l'époque d'André Maltais. Non. C'est quand même récent. 2011, parce que par la suite, fallait que je me fasse élire au municipal. Moi, j'ai eu une promotion. Ils m'ont demandé c'est quoi la différence entre être ministre et être maire. J'ai eu une promotion. En tout cas, on a l'impression qu'il n'a jamais été aussi heureux. Là. Mais c'est vrai que c'est une question de proximité. Oui, absolument. Vous avez tout le gouvernement fédéral, c'est pas le même rôle. Hein. Un député, ça sent moins le besoin d'être proche des gens. Quoi. Non, pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est, je vais vous donner un exemple. C'est que un de mes vieils amis dans l'Ouest disait, si vous fermez demain matin le gouvernement fédéral, ça va prendre 3 semaines ici pour qu'on s'en rende compte. Si vous fermez le gouvernement provincial, ça va prendre probablement 3 jours pour qu'on s'en rende compte. Si vous fermez une municipalité, ça va prendre 3 minutes. Cette proximité-là fait cette proximité-là fait en sorte que c'est normal. Mais moi, justement, fort de cette perspective fédérale, ce que j'ai fait au niveau fédéral, ça c'est devenu pour moi un outil supplémentaire. Cette expérience-là me fait en sorte que les municipalités, tu sais, j'ai pas le nez collé ça à vite nécessairement non plus, puis que tout est utile là, pour qu'on puisse travailler. J'ai parlé des Autochtones, c'est fédéral. J'ai parlé de l'international. Il y a une réalité de ce côté-là. Au niveau de la coopération, il y a des grandes stratégies où on peut utiliser. Vous avez un gouvernement du Québec maintenant qui comprend qu'une municipalité, c'est un gouvernement de proximité, mais il comprend 2 choses. On va avoir 3 statuts différents. Là. Il y a le statut de la métropole, le statut de la capitale, puis on va donner cette autonomie-là dans un cadre législatif au niveau des municipalités. C'est gros, là. Mais il y a rien, genre moi, je pense, il y a rien comme un maire pour comprendre un maire. OK? Le terrain... Même si c'est 2 villes de grosseur totalement différentes, les réalités sont un petit peu les mêmes, on travaille dans les mêmes... Je vais donner un exemple. Quand Montréal
municipale a besoin d'avoir ses outils informatiques, tout ce qui est du réseau virtuel. Elle comprend qu'est-ce que ça représente, toute la question du numérique. Elle comprend pour elle qu'est-ce que ça représente. Mais en même temps, il sait très bien, il comprend qu'est-ce que ça représente chez nous, dans notre cours. Donc, cette écoute-là, pour moi, est indifférente je dirais de l'étage provincial, où est-ce que, à partir de Québec, on essaie de se donner une certaine stratégie de déploiement dans la province. Mais être conscient de ce que quelque chose représente pour la municipalité, je vais dire, c'est aidant d'avoir cette écoute-là, parce que... Mais ça n'a pas toujours été comme ça, OK? Vous avez raison. Avant, regardez, là, c'était la bataille d'autoroute 20, là, chez nous, là. C'était Québec contre Montréal, là. Je veux dire, regarde, moi, je suis pour le retour des Nordiques. Il y en a encore des clochers. Pour le retour des Nordiques, là, on a besoin d'une équipe se pratiquer à Montréal. Mais nonobstant tout ça. Ça fait l'affaire des Canadiens aussi. Nonobstant tout ça. J'adore. Les gens ont dit tantôt quelque chose d'important. Vous fournissez 40% d'énergie à Montréal. On doit travailler ensemble. Il faut sortir des sentiers battus, puis sortir... Tu sais, là, l'autoflagellation puis de jouer à victime, c'est assez, là. Faut commencer à y croire, faut regarder en avant, là. Mon concept d'une voiture, c'est quoi? Pourquoi vous pensez que le pare-brise est plus gros que les rétroviseurs? C'est parce qu'il faut regarder plus en avant qu'en arrière. On va checker l'angle mort, mais on va travailler ensemble, on va regarder en avant. Mais le problème avec la politique, c'est qu'il me semble qu'il y a beaucoup de blabla avant d'aboutir, là. On peut prendre l'exemple de la stratégie maritime, on en parle, puis on voit rien de concret. Si on n'est pas content qu'on mette sa face sur le poteau puis qu'on se présente. Mais ce qui est important... Vous sentez pas ça que c'est long, des fois, à aboutir? Il y a beaucoup de monde à convaincre. Moi, je vais vous dire beaucoup de démocratie interne aussi. Une grosse ville comme Montréal, il y a bien des conseillers, bien des maires autour de la table. Ouais, mais regardez, avant, on me disait que Montréal est ingouvernable. Est-ce qu'on pense qu'il y a un maire à Montréal maintenant depuis 3 ans? Ah oui. Ben voilà. Alors à ce moment-là, tu t'assumes, tu prends chaleur, tu prends des décisions, puis si les gens sont pas contents, ben il y a un défi démocratique l'année prochaine. Bien d'autres affaires aussi, là. Il y a pas, comme je disais, il y a pas d'obligation de faire tout ça aujourd'hui, puis c'est quand même un signal important d'être ici ce matin sur le terrain, là. Oui, t'as raison jusqu'à un certain point de dire puis de faire bien de la théorie autour de ça, c'est facile. On verra, on mesurera les résultats de ça. Moi, j'ai dit, on va l'essayer parce qu'on a une porte qui est ouverte. La seule chose que j'essaie de vous dire, c'est que oui, il y a eu un passé qui était pas nécessairement glorieux dans les relations entre la métropole et ses régions. Okay. Mais le fait que moi, j'ai été sensibilisé à ça dans un autre niveau de gouvernement, le fait d'avoir été sur le terrain, le fait qu'une nouvelle synergie, il y a eu, que ce soit Suzanne Roy, la présidente de l'Union des municipalités du Québec, ou bien maintenant Bernard Sévigny, avec l'exécutif, regarde, on travaille tous ensemble. Et ça, là, ça a changé complètement la synergie. C'est pas juste, bon, Montréal se réveille, fait que les régions, ça va bien aller. Ça veut dire, il y a eu une réflexion collective. Ils ont fait un livre blanc à un moment donné. Ils en font bien des livres, là, les politiciens. Mais ce livre blanc-là, il était bon parce que c'était sur l'autonomie municipale. Tu sais, avant, là, on nous prenait par la main, là, que tu avais toujours besoin, soit par le ministère de l'Environnement, le ministère de ci, le ministère de ça. Les gens de Québec décidaient ce qui se passait à Sept-Îles puis ailleurs, là, tu sais. Là, maintenant, là, il y a comme un rééquilibre des forces, puis on a un gouvernement qui est prêt, qui est sensible à nous en donner plus, mais il faut qu'on prenne nos responsabilités, nous aussi, là. Mais le rapport Perrault, là, on a quand même franchi des étapes importantes, c'est-à-dire un peu, on souhaite, puis le rapport Perrault devrait amener à moins de va-et-vient entre Québec et les régions. Donc, un peu moins de rendre compte, puis qui est d'une lourdeur épouvantable, mais pour y parvenir, ça prenait quand même un discours uni autour de ça, puis on vient de franchir une étape importante. Chacun doit prendre ses responsabilités. Alors. Là, on arrive, vous êtes 2 maires probablement là qui est en train de se poser des questions. On arrive dans la dernière année avant la prochaine élection. On sait que c'est maintenant partout en même temps au Québec, les élections municipales. Est-ce que ça change des choses? Je sais que M. Coderre, il y avait un parti politique, ici, il n'y en a pas. Je pense que c'est pas nécessairement votre volonté qu'il y ait un parti politique. J'aimerais profiter de l'occasion de vous annoncer officiellement, c'est un scoop. Politique partisane? Non, mais j'ai un scoop pour vous, là. Je me représente à la prochaine élection. Je viens de décider ça, là. J'ai atterri hier, là, j'ai dit bon, on va me représenter. Non, moi, des choses, écoute, tout le monde me le dit souvent, c'est pas dans un mandat que tu peux arriver à... Donc, tu vas te présenter à la prochaine élection d'un an, toi aussi, là? Moi, ce qu'il faut surtout, c'est que j'aie bien du plaisir à faire ce que je fais, puis honnêtement... As-tu du plaisir actuellement? J'ai du plaisir. Il y a des bouts qui sont pas évidents, mais j'ai du plaisir. Il sourit, mesdames et messieurs. Regarde, là, il sourit. C'est avec le sourire, c'est bon. Ouais. Non, absolument. Mais la politique partisane, toi, t'en voudrais pas de parti politique à cette île? Non, pas ici. Là. Vous savez, chez nous, il y avait un parti, fait qu'on en a créé un. Mais regardez ce que j'ai fait. C'est pas Denis Coderre qui pousse pour ça. Il n'y en aurait pas, vous seriez bien content, quoi? Ben, ça me dérange pas. C'est-à-dire que à 53 ans, là, quand t'as vécu 30 ans dans la partisanerie, là, regarde, j'ai vu neiger là-dessus. Mais regardez ce que j'ai fait. Moi, le lendemain de mon élection, un de nos adversaires qui est un bon ami, dans le fond, qui malheureusement qui a décidé aujourd'hui, Marcel Côté, ben, il est venu travailler avec moi. Par la
suite, je suis allé chercher le chef de l'opposition, qui est membre de mon comité exécutif. Alors, il reste des partis politiques, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est le moins de confrontation possible. Tu sais, ils nous mettent là, puis ils disent, organisez-vous donc pour vous entendre entre vous autres, là, puis arrangez-vous que ça marche. C'est pas tout le temps facile. Il y a des débats qui divisent la population. On a celui des pick-bulls que vous avez en commun à Montréal, c'est-il, là? Ouais, mais j'ai choisi la sécurité des gens. C'est-il aussi, je pense. Ben, voilà. Même si on n'a pas eu à choisir, le règlement était déjà là. Ben, écoute, le règlement est là depuis 2006, là. Mais bon, c'est certain que c'est pas des débats faciles, très émotifs, mais on va falloir les faire, puis se rendre au bout de tout ça. Les relations avec les gouvernements supérieurs. J'en reviens à l'exemple de la stratégie maritime, parce que vous siégez tous les deux sur un comité. Même la mairesse de Port-Cartier, le maire de Bécomo sont sur le même comité. Les relations avec Québec, est-ce que ça roule comme on l'espère? Quoi, du côté des municipalités, on voudrait pas plus de marge de manœuvre, entre autres pour le développement économique? Mais moi, je pense que ça prend un leadership qui arrive de quelque part en haut. Je dirais, pour de façon globale au Québec, là, ça prend ce gouvernement-là, ça prend du leadership, ça prend des initiatives puis de la vision. Au niveau de la stratégie maritime, je pense qu'il y a de quoi d'être très intéressant derrière ça. Maintenant, tu le disais tout à l'heure, on va voir où est-ce que ça va nous amener. Mais ça sera à nous, lorsqu'on sera pas satisfait, de dire, écoute, il y avait des belles promesses derrière ça, mais maintenant, faut qu'il sorte, faut qu'il aboutisse quelque chose. Mais c'est quand même assez frais, tout ça. C'est en train de se monter. Moi, chose certaine, quand on appelle, ça répond. Ouais. Et bon, évidemment, le port de Montréal a un rôle extrêmement important, pas juste au Québec, mais pour toute la côte est américaine également. On a une très, très bonne relation, soit avec le port de Québec ou avec le port de Sept-Îles. C'est important d'avoir cette synergie-là, mais je dois vous avouer que on a un gouvernement qui est à l'écoute. Tu sais, quand ça va pas bien, je le dis. Ouais. Quand je suis pas content, je le dis aussi. C'est pour ça que je dors bien le soir. Moi, j'ai pas disons que tu as sûrement une meilleure proximité, là, parce que c'est sûr que la distance, mais aussi le volume. Non, ce que ça veut dire, là, de toute façon, non, mais c'est la même gang. Là, c'est-à-dire, c'est ça le rôle de la métropole. On est capable de travailler ensemble. Puis quand je parle au premier ministre, je parle pas juste pour la ville de Montréal. Là, je parle aussi pour l'importance que c'est comme métropole puis son rôle aussi au niveau des régions. Mais je dois vous avouer que quand il y a pas eu de problème à date, là, quand on veut rencontrer les ministres, on veut leur parler, c'est une chose. Évidemment, tu sais pas, c'est une fleur de faire pousser plus vite. Mais les régions n'ont pas le même poids. Ce que vous nous dites par votre visite aujourd'hui, c'est un petit peu que quand c'est possible, vous allez appuyer par le poids de Montréal, appuyer les régions. Ce que ça veut dire, c'est que Montréal sera solidaire des régions. Puis c'est pas parce que ça va faire l'affaire de Montréal qu'on va appuyer ou non. Ça veut dire qu'il y a des enjeux qui vont être importants pour les régions. Moi, j'ai pris des positions dans des régions où ça n'avait rien à voir avec Montréal, mais je dis par solidarité, c'est important pour le milieu municipal de se tenir. On le fait. C'est ce qu'il y a de bien de la visite aussi, de pouvoir échanger, prendre conscience de nos enjeux, de ce que je parlais tantôt des outils qu'on a besoin. Voir ce que tu Moi, c'est certain que Denis, s'il est bien informé de ce qui peut faire la différence pour cette île, je suis convaincu que quand il y a l'occasion de le placer, il va le placer. C'est pas la grosseur de l'âge qui compte, c'est la force du swing dans le manche. On est dans le swing. En même temps, c'est logique que le maire de cette île aille assez régulièrement à Montréal, puis que le maire de Montréal, on le voit juste une fois de temps en temps à cette île, mais c'est le fun de le voir une fois de temps en temps. Non, mais ce qui est bon, c'est que les médias viennent à Montréal pour voir qu'on est du bon monde, pour être capable de travailler ensemble. Mais c'est drôle. C'est drôle ce que tu dis là, parce que je suis convaincu que tout le monde de cette île, à un moment ou à un autre, passe à Montréal. Je suis allé plusieurs fois. Le 20e de la population de Montréal qui déciderait de venir faire un tour sur la Côte-Nord, on serait correct pour le tour. On aurait du tourisme pendant plusieurs années, là, sans problème. Là, mais... Il y en a qui se sentiraient dépaysés. On est des clubs au crâne. Pour le mieux, peut-être. Messieurs les maires, un gros merci pour votre présence aujourd'hui. Merci, Jean. À la prochaine. Merci, bonne journée. Attitude. Pure musique. Week-end. Allô, ici Donald. Je vous invite tous les dimanches de midi à 16h dans le cadre de l'émission Pure Musique Week-end. Émission dans laquelle je vous ferai tourner vos chansons préférées, tant anglophones que francophones. On aura de la météo tous les heures, votre horoscope du week-end, question de bien débuter la semaine, les anniversaires du jour, les chroniques sur le pouce. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer tous les dimanches dès midi. Je vous y attends. Pure FM 94. Besoin d'aller à l'extérieur, mais pas de permis de conduire. Sur le pouce. Pas de voiture. Sur le pouce. Vous allez à l'extérieur, mais vous ne voulez pas faire la route tout seul. Sur le pouce. Vous cherchez un service gratuit et efficace. Sur le pouce. Sur le pouce. 962-3838. De Nashville à la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pure FM 94. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.
On parle de Destination Sept-Îles Nakawinanu. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est l'organisme qui s'occupe des escales à Sept-Îles. La saison des croisières, Valérie, ça commence demain avec le Marco Polo qu'on a déjà vu chez nous. Alors, Vincent Roy est avec nous. On sait que Marie-Ève Duguay, chef d'escale, est en congé de maternité. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, t'es déjà associé à Destination Sept-Îles depuis un petit bout de temps. Les croisières, tu les as vues au cours des dernières années quand même? Bien, écoutez, je les ai vues, oui, bien entendu, de loin, mais malheureusement, j'ai pas encore eu la chance de les voir à titre de coordonnateur en gestion des opérations, le poste que j'occupe présentement chez Destination Sept-Îles. Mais ça ne saurait tarder. Écoutez, demain, ça va être ton baptême. C'est ça s'en vient demain. Exactement, oui, ça s'en vient très très vite. C'est un beau bateau de luxe, le Marco Polo, hein? C'est pas un gros navire de croisière, mais c'est un beau bateau. Oui, c'est un très beau bateau. Écoutez, on parle d'une classe intermédiaire, là, quand même 1200 passagers membres d'équipage, là, ce qui est assez substantiel là, dans l'industrie. Oui, un bateau avec une histoire quand même assez riche aussi, un bateau qui appartenait aux Soviétiques pendant une longue période, qui pendant très longtemps s'est appelé l'Alexander Pushkin et qui a été renommé et réutilisé là, par la compagnie actuelle Cruise & Maritime. C'est un bateau, comme je vous dis, c'est ça, avec une histoire exceptionnelle. Ce qui fait... La clientèle qui débarque chez nous demain, ça parle toutes les langues, c'est des Européens. On va entendre parler allemand, anglais, français un peu dans nos rues demain. On risque d'entendre parler plusieurs langues, oui, effectivement. Ça va être assez varié là, au niveau de la provenance des passagers. Là. C'est un bateau quand même basé en Angleterre, en fait, là, au Royaume-Uni, mais les gens proviennent d'un peu partout en Europe. Surtout des British, donc. Oui, je voudrais peut-être pas me lancer sous le fait que ce serait en majorité des gens britanniques, mais oui, il risque d'avoir énormément de Britanniques à bord de ce bateau-là. Ils vont passer quelques heures chez nous demain. Qu'est-ce qu'ils veulent voir, ces gens-là, qui viennent d'ailleurs, quand ils débarquent à cette île? C'est quoi leur but? Qu'est-ce qu'ils veulent voir chez nous? Eh bien, écoutez, à ce temps-ci de l'année, c'est sûr que l'automne qui s'en vient, le changement des couleurs, les feuilles, le feuillage et tout, c'est quelque chose qui est très très gros chez la clientèle européenne. C'est quelque chose qu'ils recherchent encore toujours. C'est pour ça qu'ils viennent tout à l'automne, les bateaux de croisière d'ailleurs, sur la côte nord, dans le Saint-Laurent. Ouais, bien écoutez, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il faut faire attention. Là, je pense que la saison, il y a des belles choses qui s'en viennent en fait pour les années à venir. Là. La saison est en train d'exploser. Oui, vous avez raison, effectivement, pendant très longtemps, les bateaux sont venus essentiellement l'automne. Ça, c'est dû principalement au repositionnement des bateaux là, qui, pendant tout l'été, sont en Méditerranée et se repositionnent vers les Caraïbes à partir de l'automne, en fait, là, pour descendre vers les îles l'hiver. Ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. La saison en Méditerranée est de plus en plus courte. Elle est saturée. Alors, l'industrie, en fait, les compagnies de croisière recherchent des nouvelles destinations pour apporter leurs bateaux. Et puis, nous, on est très, très bien positionnés ici sur le Saint-Laurent pour en recevoir un maximum de ces bateaux. Et pour en revenir aux activités, là, je pense que la présence des Autochtones à cette île, c'est un peu votre produit d'appel, hein? C'est ce qui plaît aux visiteurs européens. Ben oui, effectivement. Écoutez, le fait autochtone est très 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 important pour nous. Ça fait partie de l'ensemble de nos opérations, comme vous le voyez. Vous l'avez dit si bien. En fait, l'organisme s'appelle Destination Sept-Îles Nakawinanu. Nakawinanu, c'est l'endroit où on s'arrête. En fait, ça veut dire destination. Le fait autochtone est important et est inclus dans un très grand nombre de nos excursions. Sinon, à totalité, l'histoire autochtone fait partie de chacune de nos opérations. Je suis sûr que tu le prononces bien. Toi, moi, je suis très mauvais en langue inou. Destination Sept-Îles. Comment on dit ça? Nakawinanu. Ah, bravo. Demain, bien sûr, quand il vient des croisières, ça se passe du côté du port de cette île, des installations à Mont-Seigneur-Blanche. On monte toujours un grand chapiteau. On fait ça aujourd'hui? Oui, effectivement. En fait, c'est quelque chose pour lequel on se prépare depuis déjà quelques jours pour la population. Peut-être que vous avez eu la chance de le voir là, au pied du quai des croisières, le chapiteau qui a été monté la semaine passée déjà. On s'affaire maintenant à finaliser les derniers détails. Là. Je vous annonce, il y a des belles nouveautés qui s'en viennent cette année sous le chapiteau. On a un espace lounge qui va être installé pour nos croisiéristes afin qu'ils puissent consulter et utiliser nos services Wi-Fi. Il va y avoir une espace dégustation optimisé aussi où on va aller essayer d'aller chercher les sens des croisiéristes là, et de la population en fait parce que la population est tout aussi inclue dans ce projet-là. Alors on va appeler tous les sens là, en montrant les plants de la région, les fruits de façon brute au-delà de la simple dégustation. Là. C'est le fun de les voir naviguer
d'arriver et de partir ces bateaux-là aussi. Là, cette année, ça se passe de jour. Hein? Le bateau, il arrive à 13h demain. Souvent, ça se passe très, très tôt le matin, mais cette année, on va pouvoir les voir naviguer peut-être plus facilement. Oui, effectivement. C'est une belle nouveauté aussi pour le Marco Polo cette année. 13h, on va recevoir le bateau en fait à partir de 13h jusqu'à 20h. Les croisiéristes là vont commencer, vont partir pour leurs excursions vers 13h30, mais il faut pas oublier aussi qu'au-delà des excursionnistes, des gens qui paient pour des excursions, il y a un très 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 grand nombre de ces passagers-là qui vont visiter notre ville à titre d'indépendants, de croisiéristes indépendants. Alors vous aurez la chance de croiser ces croisiéristes-là un peu partout à travers la ville. Ah oui, ça veut dire qu'on prépare l'avenir en même temps. Là, on fait du lobbying, des coulisses un peu pour préparer les prochains sollicités finalement ces gens-là. Ben oui, effectivement, c'est encore très très bien dit. C'est sûr que l'accueil prend une très très grande place chez Destination Sept-Îles. Vous le voyez en fait dans la totalité de nos opérations. On pense toujours dans l'optique de recevoir davantage de bateaux et des bateaux toujours plus gros. Alors oui, effectivement, chaque escale est importante et chaque escale compte dans cette mesure-là. Et l'accueil, on met à contribution bien des gens de Sept-Îles, des bénévoles. Vous en avez suffisamment pour demain, j'imagine, à la veille de l'arrivée du Marco Polo. Mais les artisans aussi de la place, qui vont être très présents, j'imagine encore là, en dessous du chapiteau. Oui, nos artisans effectivement qui sont très 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 appréciés, qui reviennent sous le chapiteau en fait cette année. Je voudrais juste préciser par exemple pour ce qui est des gens qu'on met à profit, on les rémunère en fait, nos guides et agents d'accueil. Il n'y a pas de bénévoles. Alors oui, effectivement, il y a une panoplie de gens là et d'acteurs qui font en sorte que Destination Sept-Îles est l'organisation qu'elle est. Et peut-être que oui, il y a un peu de bénévoles là-dedans, mais pour l'essentiel de nos opérations, on parle de gens qui sont rémunérés quand même, et quand même bien rémunérés. Et pour l'économie locale, là, pour les gens qui justement vont pas faire les excursions, mais sont libres dans la ville, pour les commerçants, ça c'est une grosse part du gâteau aussi là que pour l'économie là. Effectivement, on parle très 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 souvent de retombées directes de ces croisières-là, ce qui est un peu dommage parce qu'il faut pas oublier qu'il y a autant sinon plus de retombées indirectes qui découlent de la venue de ces bateaux-là. Effectivement, oui, et ces retombées indirectes-là, ils sont très 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 importantes. Je voyais des statistiques sur votre site internet ce matin. Là, on parle de 50 000 personnes depuis qu'on reçoit des croisières internationales à Sept-Îles. La clientèle est surtout américaine, 60%, mais beaucoup d'Européens aussi là à 30%, comme on en voit demain. Souvent, 50 000 personnes, ils débarquent ici une journée, mais parfois, ils peuvent avoir l'intention de revenir plus tard. C'est là qu'on viennent les vraies retombées des fois. Oui, effectivement. Il n'est pas dit, ces gens-là font des croisières, découvrent des endroits quand ils ont un coup de cœur. Oui, effectivement, et on a la chance de pouvoir les recevoir à nouveau. Et cette fois-là, peut-être en fait plus longtemps que durant la durée d'une simple escale là, d'une journée. Alors oui, c'est arrivé dans le passé qu'on a reçu des gens ici à cette île là, pour une deuxième fois après qu'ils aient fait une croisière qui sont passés par ici, effectivement. C'est une carte de visite là, dans le fond, une croisière. C'est pour ça que les gens, la population est mise à contribution aussi. Si on croise des touristes, de bien les accueillir là finalement. Ces gens-là louent des vélos, louent des étaux aussi là quand ça va sûrement arriver dans la journée de demain. Le gros défi pour Vincent Roy, chef d'escale par intérim, et pour Destination Sept-Îles Nakawinanu en 2016, là, c'est le 26 septembre que ça va se passer. Oui, 2 bateaux en même temps. Ça devait arriver l'an dernier, mais là, c'est cette année qu'on va devoir relever ce grand défi-là. Là. Oui, effectivement, c'est un grand défi pour lequel on est très très bien outillé à faire face. On planche sur le 26 depuis un très très bon moment, et l'organisation de cette journée-là va bon train. Tout se passe très très bien, mais c'est sûr que comme vous l'avez dit, effectivement, ça a été une journée qui représente son lot de défis au niveau logistique. Et parmi ces 2 bateaux-là, il y a le Crystal Serenity, c'est ça? Ça, c'est un grand bateau, un gros hôtel flottant, là, finalement, quasiment 2000 personnes à bord. Oui, effectivement, on parle d'un très gros bateau, un bateau de luxe aussi, là, assez luxueux, en fait, là, qui pallie pour une certaine clientèle, je vous dirais, qui est assez en moyen, disons-le. On est confiant pour le 26, 2 bateaux en même temps, ça veut dire plus de navettes, des autobus, tout ça, on est prêt.
on est plus que prêt, je vous dirais. Écoutez, ce défi-là, on l'attendait depuis un bon moment. Puis, comme vous le savez, on se prépare pour la venue de bateaux d'une certaine ampleur là pour les années à venir. Alors, c'est un beau test, en fait. C'est une belle façon, c'est une belle vitrine pour nous de montrer ce qu'on est en mesure de faire à cette île pour recevoir ces bateaux-là là, qui nous font déjà confiance pour l'année 2018. Vincent Roy, 4 bateaux en 3 jours parce qu'il y a aussi une escale le 9 octobre du côté de cette île. C'est pas la plus grosse année qu'on a connue, mais c'est une année quand même intéressante, là, des retombées qui s'en viennent dans les prochains jours. Moi, je vous dirais qu'en fait, au-delà des escales, au-delà des bateaux qui viennent nous visiter, il faut penser en termes de passagers et membres d'équipage. Si on regarde le nombre de passagers et membres d'équipage qu'on reçoit cette année, on est encore en croissance. C'est ce qui est important, en fait, quand on regarde les retombées, bien nous, c'est sûr qu'on regarde le nombre de passagers et les membres d'équipage parce que c'est eux qui vont créer les retombées indirectes et directes dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Alors, si on regarde le calendrier de cette année dans cette optique-là, on voit qu'on est encore en croissance et qu'on est, pour les années à venir, là, tout bien positionné pour recevoir de plus en plus de bateaux. Et on peut se rappeler que l'annonce a été faite, je pense que c'est en mai dernier. Il y a le Queen Mary 2 qui va venir en septembre 2018 à cette île. Ça, c'est un bon coup, là. Puis déjà là, on planifie. Hein, toutes les croisières, en général, ça se planifie pas mal 2 ans d'avance. C'est même plus, des fois. Ouais, 2-3 ans, là, je pense que c'est assez fidèle. Là. Oui, il y a un très, très grand travail qui a été fait là, par l'équipe de Destination Cette-Île dans le passé pour recevoir ces bateaux-là. Et oui, comme vous l'avez dit, c'est une annonce exceptionnelle. La population va être inclue là, dans la venue du Queen Mary de façon très, très, très directe. Écoutez, là, ça va être un événement exceptionnel pour et la concrétisation, en quelque part, des efforts de Destination Cette-Île et de la construction du quai des croisières qui a été fait en partie là, pour recevoir ce bateau-là. Oui, vous pouvez vous attendre à des très, très, très belles activités qui vont entourer cette venue-là. On a 2 ans avant de nous autres pour préparer ça. Sûrement qu'on va inviter Mylène Paquette qui a son Hermel ici à la marina de cette île. C'est une des attractions qui vont voir sans doute les Européens de passage avec le Marco Polo demain. En terminant, Vincent, on peut mentionner, l'an prochain, on va célébrer 10 années. Ça va être le 10e anniversaire des croisières internationales chez nous. Oui, effectivement. En fait, Destination Cette-Île devrait célébrer son anniversaire là, incessamment. On a des belles nouvelles aussi pour ce qui est de l'année prochaine là, en termes des réservations. Des nouvelles qui suivront là, en fait au courant de l'automne. Là, mais vous allez voir que c'est très, très, très encourageant pour ce qui est de la suite des choses. Avec peut-être une saison qui va s'étendre au-delà de l'automne pour 2017. C'est ce qu'on espère, avoir des bateaux l'été peut-être? Ben oui, effectivement. Écoutez, déjà à partir de l'année prochaine, vous allez voir, là, il y a des belles surprises qui s'en viennent. La saison s'explose, comme je vous l'ai dit, pour les raisons que j'ai mentionnées, là, la saison un peu plus courte en Méditerranée. Et oui, effectivement, on va recevoir, ça je peux déjà vous le dire, des bateaux au-delà de l'automne, en fait, de la simple saison de l'automne. Et ça, c'est quelque chose qui risque de se répéter et de continuer là, au fil des années qui viennent. Ben c'est à suivre. En attendant, demain, c'est de 13h à 20h que le Marco Polo sera au quai des croisières au port de cette île. On est près du côté de Destination cette île. On souhaite du beau temps parce que je pense que c'est plus le fun quand il fait beau aussi, ces activités. Ah, je vous le confirme déjà, il va faire très très beau. C'est clair pour moi, il n'y a pas de doute. Le soleil va se lever. Je crois qu'on a une belle journée aujourd'hui puis c'est quelque chose qui risque de continuer. On invite très 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 fortement la population à venir nous voir sous le chapiteau des croisières. Le chapiteau est ouvert à la population. Venez voir nos artisans locaux. Venez essayer notre nouvel espace dégustation. Le projet des croisières à cette île, c'est le projet de tous. C'est pas le projet de Destination Cette-Île, c'est le projet de l'ensemble de la population. On vous invite fortement à venir nous visiter sous le chapiteau des croisières. Ben Vincent Roy, merci beaucoup pour ta présence à la radio. Bonne journée d'accueil du Marco Polo demain. Puis bonne journée surtout le grand défi 26 septembre, 2 bateaux en même temps au quai des croisières à cette île. Merci. Un gros merci. Attitude. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. Changer pour que l'amour arrive. Puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. Si un jour toi aussi, tu sentais que tu m'aimes, hopelessly devoted to you. On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1. Si je te demandais si t'as déjà été touché par le suicide d'un proche, probablement, comme bien des Québécois, tu lèverais la main.
Probablement qu'il te dirait que tu ne veux plus jamais perdre quelqu'un que tu aimes par suicide. Cette main levée, on peut la joindre avec tous ceux pour qui le suicide ne doit plus être une solution. Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers, à penser de la même façon. Ajouter ma voix, c'est un projet de l'Association québécoise de prévention du suicide qui veut réunir tous ceux qui, comme nous, n'en veulent plus du suicide. Viens sur ajoutermavoix.com, signe la déclaration. Parce qu'ensemble, tout est possible. Allô, ici Donald. Je vous invite tous les samedis dès 8h pour le 8 à 10 classique, émission dans laquelle je vous ferai tourner les meilleures chansons des années 60 à 90, tant anglophones que francophones. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis dès 8h. Je vous y attends. À bientôt. Pure FM 94.1 Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1 On s'entretient avec la photographe Marie-Ève Fortin du Studio Sans Limite. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Alors, bienvenue à Côte-Nord Attitude. Marie-Ève, tu as le projet d'embellir l'hôpital à Sept-Îles, hein, Valérie? C'est un projet que toi et moi, on y croit. On y croit très très fort. Un peu comme un placebo. Quand on y croit, ça marche. Effectivement, Jean, c'est ça qu'on disait, qu'on se disait ce matin. L'hôpital de Sept-Îles, bon, quand on la visite, on s'en rencontre. Et puis c'est pas la seule hôpital à travers le Québec, un petit peu partout. C'est drabe un peu, hein, les murs des hôpitaux, un petit peu plates même, je dirais. Et toi, Marie-Ève, t'as eu l'idée de vouloir embellir certaines places dans l'hôpital de Sept-Îles. D'où t'es venue cette idée-là? Ben, mon garçon, il a eu 5 ans en avril, mais quand il était bébé, il a été hospitalisé juste pour un petit virus, mais tu sais, 2 fois en 2 semaines, là, 4 jours, puis 4 jours entre 4 murs blancs avec une couchette de métal. Moi, ça a pas fait, là. Je trouve ça comme pas logique un peu qu'on aille ça pour les enfants. Fait que ça m'était venu l'idée là de pouvoir offrir un jour là, des photos, vu que c'était mon travail là, de pouvoir offrir ça pour embellir les murs. Puis ça m'avait marqué aussi de voir il y avait un petit bonhomme là dans la chambre voisine, il était assis avec ses camions de pompiers, puis devant la fenêtre, puis il jouait, puis il regardait le monde passer. C'était la seule affaire qu'il avait regardé, là, checker le monde passer dans le corridor. Fait que ça m'avait marqué un petit peu. Je me suis dit qu'un jour j'allais faire quelque chose pour ça. Et là, tu t'as lancé ce projet-là comme ça la semaine dernière sur Facebook. T'as mis une espèce de communiqué et je pense que ça a fait boule de neige, hein, finalement. Ouais, vraiment beaucoup. Là, je pensais pas que ça serait autant. Je m'attendais pas à ça. Ben c'est dans le fond, je suis vraiment contente aussi que les gens vont embarquer. Puis si ça va au-delà des sous amassés pour les photos que je veux imprimer pour accrocher sur les murs, ben on va remettre les sous à la fondation de l'hôpital pour qu'ils puissent décorer dans le fond le restant de la pédiatrie. Dans le fond, c'est le centre mère-enfant là, qui va être touché. Donc concrètement, ton projet, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire pour ben c'est vraiment là de prendre des photos, soit dans mon portfolio qui est déjà monté, ou de faire des concepts vraiment uniques, pour aller toucher vraiment les adolescents, les enfants plus jeunes, les femmes enceintes. J'ai aussi assisté à 2 accouchements où j'étais photographe, puis les femmes m'ont permis de prendre les photos pour afficher, fait que ceux-là vont être affichés ou les salles d'accouchement. Puis c'est ça, dans le fond, ça va être vraiment de redonner vie un petit peu au mur avec ces photos-là. Là, ça, c'est mon projet initial, puis par la suite, si les gens embarquent beaucoup, ben on va voir où ce que ça va nous mener. Tout l'hôpital, ça serait bien, hein? Je pense que même les adultes, guérir en beauté dans une atmosphère, il me semble que c'est plus propice à la guérison quand l'environnement est beau. C'est sûr, on va commencer par ça. Les enfants, ça me touche vraiment beaucoup là, de ce côté-là, fait que c'est mon but initial. Les gens de l'hôpital, est-ce que tu les as contactés? Eux, si oui, comment ils ont réagi par rapport à ton projet? J'en avais parlé à beaucoup de personnes au début, tu sais, je tentais le terrain, mais j'ai jamais parlé à la bonne personne. Puis finalement, j'ai parlé avec Dr. Parlier qui m'a mis en contact avec la bonne personne à l'hôpital. Fait que là, j'étais allée visiter le centre, avec le département avec eux, puis on a visualisé un petit peu où ce qu'on mettrait les photos, puis après ça, on a eu l'accord, là. Fait que ça s'est lancé comme ça. Donc le projet a été bien accueilli. Oui, c'est ça, oui, vraiment. Là, ils étaient vraiment contentes, puis même les infirmières étaient contentes aussi de voir tout ça, là. Juste travailler dans un environnement qui est un petit peu plus drabe, là, on s'entend que ça pour eux aussi, ça va être une amélioration d'avoir des départements qui sont décorés, là. Oui, vraiment. Puis tu sais, ce département-là, veut pas, c'est les enfants, c'est la vie, c'est les bébés. Fait que tu sais, je pense que ça a le mérite de le faire. Puis si je peux l'offrir, ben tant mieux. En même temps, on comprend que le réseau de la santé, hein, il y a des budgets qui viennent du gouvernement du Québec. À quelque part, ça
ça part de nos poches à tous les citoyens. Ouais. Ce budget-là, ils le mettent principalement dans les équipements, les salaires, pour vraiment la médecine, là. Toi, ce que tu proposes, c'est un à côté, c'est peut-être un peu normal que ce soit pas des budgets réguliers d'un centre hospitalier. Ouais, vraiment, puis ils ont sûrement d'autres priorités à avoir aussi que ça. Puis je suis vraiment une pro décoration et tout, là, fait que je pense que ça va être un petit peu de moi aussi là-dedans. D'ailleurs, j'ai regardé ton site ce matin, là, ton site internet, Studio Sans Limite. Tu te spécialises un peu, quoi, dans les mariages, tout ce qui est familial. Il y a beaucoup de photos de belles bedaines. Ouais, ben plus les bedaines puis les bébés, là, ça me touche beaucoup encore là. Fait que c'est ce que j'adore le plus, là, prendre en photo. Puis ça, c'est vraiment une passion que j'ai découvert, ça, qui s'est transformé en métier. Puis je suis vraiment fière de pouvoir le faire encore aujourd'hui. On peut en vivre dans un petit milieu comme cette île. Il y a suffisamment de mariages pour alimenter, pas juste les mariages, mais ça, les photos de famille et tout, là, oui, on peut en vivre. Ah, quand même s'il y a un peu de compétition dans ce domaine-là. Ouais, c'est ça. Mais le studio est bien aménagé, là, parce que c'est Marie-Ève qui avait pris ma photo de tête d'affiche l'année passée pour le défi Tête à prix. Donc, un beau petit studio bien aménagé. D'ailleurs, tu t'impliques justement dans des causes comme celle-là, donc c'est pas la première fois que tu vas t'impliquer à cette île, là. Ouais, c'est ça. Ben, une fois par année, j'aime bien ça, pouvoir donner de mon temps dans quelque chose. Puis c'est ça, là, vu que ça faisait 5 ans que ce projet-là se mijotait, ben cette année, ça va être ma cause dans quoi je vais m'impliquer. Donc, si les gens t'entendent pis disent « Wow, quelle belle idée », tout ça, toi, t'as besoin de sous, t'as besoin de commandites, si je comprends bien, pour ton projet? Ouais, c'est ça. Ben dans le fond, il va y avoir une boîte de dons qui m'est fournie par la Fondation de l'hôpital qui va être au Clic Café, qui est aussi à moi, le Clic Café. Puis après ça, si les commerçants veulent embarquer aussi dans le projet, la Fondation va remettre des reçus d'impôts là, en échange de plus gros dons. Puis c'est ça, dans le fond, on va prendre ce qui est donné, puis comme je dis par la suite, là, un coup que le projet d'impression de photos va être atteint, ben le restant des sous va vraiment servir là, pour d'autres décorations à l'hôpital. Fait qu'on va voir où ce que ça va nous mener. Je suis sûr que t'en as pour plusieurs années à décorer l'hôpital. C'est un projet qui va plaire aux gens aussi. Eh bien, Marie-Ève Fortin du studio Sans Limite, bravo pour ce beau projet dans la communauté à cette île. Merci. Et merci de ta présence à Côte-Nord Attitude aujourd'hui. Merci. Oui, vraiment un beau projet que Marie-Ève Fortin met de l'avant pour l'hôpital de Sept-Îles. Valérie, merci beaucoup pour ta participation ce midi à Côte-Nord Attitude. Merci à toi, Jean. Demain matin, tu seras là, bien sûr, même ce soir. Tu es tout le temps à la radio. Effectivement, ce soir, 19h, les 12 soirées Pure FM. Demain matin aussi, vous allez m'entendre toute la semaine ici à Pure FM. Et à Côte-Nord Attitude, demain midi, Tommy Auger sera avec moi à la co-animation de cette émission d'actualité et d'affaires publiques 4 jours semaine. Au revoir tout le monde, bon après-midi.